Salut et bienvenue dans une autre vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel console multiphysique. En effet, dans cette vidéo, nous allons étudier le mouvement du fluide. Nous allons étudier le mouvement du fluide ou les effets par la résolution numérique des équations régissant du fluide. Ok, tout de suite, nous passons directement à la phase pratique. Et avant de commencer la phase pratique, nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore abonnés ou tous les nouveaux venus sur cette chaîne de vous abonner et ne manquez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bon, nous passons directement à la phase pratique. Nous sommes ici déjà dans le logiciel console où nous partons dans le modèle assistance de modélisation. On a déjà plusieurs fois étudié le modèle vierge étudié. Maintenant, nous passons directement à la stade de modélisation pour permettre aux autres de voir comment ça fonctionne. Ok, nous cliquons sur assistance de modélisation. En fait, nous allons modéliser notre canal via en 2D. Ok, nous cliquons sur 2D. Ok, nous sommes ici dans 2D. On va définir directement la physique que nous allons utiliser. Donc, voici comment se comporte le modèle assistance. Nous définissons directement la physique à utiliser. La physique à utiliser ici, c'est le modèle laminaire. On va utiliser les écoulements laminaires. On ajoute directement l'écoulement laminaire là. Ok, comme on l'a déjà ajouté, on patiente quelques minutes, oui. Ok, on l'a déjà ajouté, le voici. Maintenant, on vient au modèle d'étude. Le modèle d'étude ici, on va définir le modèle d'étude. On va travailler en régime temporel. Ok, on clique sur terminer. Voici comment ça fonctionne. On clique là directement sur terminer. Ok, souffrons un peu de patienter car le logiciel prend le temps de démarrer. Ok, nous sommes déjà ici dans l'interface générale de la modélisation sur console. Ok, nous commençons par quoi? Par la géométrie. Nous venons ici dans géométrie. Oui, on vient définir rectangle parce qu'il y a les modèles prédéfinis dans le logiciel console. On clique sur rectangle là. Rectangle, on peut définir la largeur à 3. On définit la hauteur à 0,4. En fait, le modèle que nous voulons étudier ici est le suivant. Voici, pour ceux qui doutent encore du modèle à étudier, je vais vous présenter le modèle à étudier. Je vais vous présenter ce modèle. Le modèle à étudier, le voici. En principe, voici le résultat que nous voulons obtenir. Voici le résultat, donc c'est cette conduite-là que nous voulons réaliser. Ok, tout de suite, nous passons directement à la modélisation. Ok, on a pris la largeur à 3, la hauteur à 0,4 et on construit. Ok, voilà ça qui a été construit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici au niveau du cercle. On clique sur cercle. On clique sur cercle que voici. Oui, on va effacer ça. Cliquer sur deux cercles, on va effacer le deuxième. Ok, on considère le premier cercle. On définit le rayon du cercle à 0,05. 0,05 et on le construit. On construit le rayon à 0,05, oui, et on le construit. Ok, on va le déplacer. On le déplace suivant l'axe des Y. On le met à 0,2 et ici on le met à 0,3 et on construit. Ok, le voici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici dans Boolean et partition. On va sur différence. Quand on vient sur différence, on clique sur l'objet à conserver et on vient sur l'objet à soustraire. C'est notre petit boule-ci et on construit. Voilà le petit vide qu'il a créé là. Donc déjà, vous voyez, en 4 minutes, on a pu modéliser notre fameux canal. Ok. Maintenant, on va équiper notre canal des matériaux. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici au niveau des matériaux. On vient ici, on a quitté dans géométrie, on vient dans matériaux ici que voici. On vient sur matériaux vierges parce qu'on va définir nous-mêmes les propriétés de nos différents matériaux. J'ai eu à parler dans d'autres vidéos, mais je n'ai pas eu encore à matérialiser. On vient ici sur matériaux vierges, on voit les différents matériaux qu'on doit utiliser. On a la masse volumique et la viscosité dynamique. Masse volumique, on met 1.
Et on vient ici, la viscosité dynamique, on met 1 E exposant moins 3. Ok, je pense que c'est bon. Oui, on a déjà défini les matériaux, qui est l'écoulement. Ok, on passe à la seconde étape. La seconde étape sera de aller au niveau de la physique. Bon, j'aimerais d'abord que nous partons au niveau des paramètres. On vient ici sur paramètres, on essaie de définir au préalable les différentes expressions. Ok, on va mettre ici un grand U pour définir la vitesse. On va mettre la vitesse à 1. On va mettre la vitesse à 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde. On définit la hauteur de notre bâtiment. H. On le met à, il est à 0,4. 0,4 mètres. Oui. Ok, voilà les deux valeurs qu'on va définir. Maintenant, on vient ici au niveau de l'écoulement. On fait un clic droit. On fait un clic droit. On définit la zone d'entrée. On va définir la zone d'entrée que voici. On définit la zone d'entrée. On met la vitesse 1 mètre. Oui. Maintenant, on vient ici au niveau de définition. On fait un clic droit au niveau de définition. On vient au niveau de la fonction. On définit la fonction step. On définit la fonction step, on met 0,5. On affiche la fonction step que voici ici à l'image. Voici la fonction step ici à l'image. Maintenant, la fonction step, elle débute de 0 et part à 0,45. À partir de 0,45, bon, comme on a mis le lieu de croissance qui était à 0,5, on constate qu'elle monte jusqu'à 1. Donc la courbe croît jusqu'à 1. Ok, c'est bien beau. Maintenant, nous rentrons toujours au niveau de la paroi d'entrée. Et on définit la vitesse. La vitesse que nous allons copier et coller, nous avons déjà collé. Voici les différentes vitesses que nous avons collées en fonction des coordonnées que nous avons placées au départ, où on voit grand U ici qui est la vitesse que nous avons définie au niveau des paramètres. On a grand H qui est la hauteur de notre bâtiment, Y qui est la hauteur, du point du cercle que nous avons inséré dans notre fameux canal. Ok, on voit la step, la petite courbe où nous avons eu à tracer. Donc, ne soyez pas surpris des différents paramètres que nous mettons ici là. Elle est assez compréhensive. Ok, nous passons directement à une autre étape. On copie la valeur de l'équation analytique. On vient toujours au niveau de définition. On vient dans la définition de la fonction. On vient dans la fonction analytique. On vient effacer l'argument. On efface l'argument. C'est là-bas qu'on va insérer cette équation. On va le varier en fonction de y. Vous voyez, on essaie de construire. Vous voyez pourquoi la courbe est ainsi. La courbe est décroissante. Donc, on va venir ici régler la hauteur. Donc, on va travailler en fonction de h. On met 0,4 notre fameuse hauteur et on corrige. On voit directement le pic. Vous voyez que ça quitte de 0 à 0,2 et à 0,4. Ok, c'est déjà bon. Vous voyez qu'on a déjà presque tout acheminé avec les différents paramètres. Maintenant, on vient toujours au niveau de l'écoulement. On fait un clic droit et on définit la sortie. On va définir notre sortie. On définit la sortie ici à 4. On laisse les données ne vont pas changer. On vient ici au niveau du maillage. On définit le maillage fin. On définit le maillage fin et on construit. Le maillage fin et on construit. Ouais, c'est bon. Maintenant, on vient ici au niveau de l'étude. On fait un clic droit au niveau de l'étude. On vient au niveau de afficher les réglages par défaut du solveur. Oui. On est venu au niveau de l'affichage du régleur par solveur. Oui, c'est déjà bon à ce niveau-là. Ok. Je pense qu'on va essayer de voir si on peut régler ça. Non. Oui, on vient ici au niveau de solution. On descend. On descend là. On vient ici au niveau de variable indépendant. On clique dessus. On vient au niveau de variable indépendant. On clique dessus là.
Oui, on essaie de voir si on peut ajouter quelques petits réglages. Ok, il n'y a rien à faire ici. On vient ici au niveau de pression. Regarde, il n'y a pratiquement rien à faire là. Maintenant, on vient au niveau du solveur temporel. C'est ici que nous allons essayer de voir si on peut apporter des ajustements. On vient ici au niveau du pas de temps. On définit le pas de temps. C'est libre ici, mais on met intermédiaire. On définit le pas de temps de façon intermédiaire. Ok. Je pense qu'on a déjà acheminé tout ça. On vient ici au niveau du temporel pour définir le pas. On définit le pas à 3,4. Ici, on met le pas, on part par 0, le pas de 0,2 à 3,4 et le temps en secondes. Ok, on lance le calcul. Quelque temps que le calcul est lancé, on patiente un peu quelques minutes là, le temps pour nous que notre résultat puisse afficher. Donc, soyez juste patient parce que le cahier des fluides grandit une très grande curiosité mathématique et pour devenir un outil essentiel dans la pratique, toutes les branches de la dynamique des fluides, de la propulsion aéronautique. Ok. En passant par le besoin des coques de bateau, on a les coques de bateau dans le domaine de la recherche. Cette approche est un effort très important. Donc, la mécanique des fluides intervient dans plusieurs domaines où nous avons domaine du bateau, domaine de la météorologie, domaine aérospatial. Donc, il y a plusieurs domaines où la mécanique des fluides faire intervenir. Ok, le calcul, on va attendre que notre calcul puisse présenter les différents résultats. Donc, soyons un peu juste patients. Ok, on peut observer ici à l'image les résultats du calcul que nous avons lancé. On peut voir comment notre canal, le fluide circule dans notre fameux canal. Vous voyez comment c'est assez reparti. On peut voir ici comment ça, c'est au niveau du milieu du canal, on observe un peu une vitesse assez considérable. Au niveau des parois, le fluide a une vitesse un peu réduite. Donc voilà notre résultat qu'on a obtenu. On peut aller ici au niveau de la pression. Au niveau de la pression, on voit comment le fluide se comporte à l'intérieur du solveur. Vous voyez là, c'est vraiment bien détaillé. Ok. On peut venir ici au niveau de la vitesse. Ici, nous sommes à 3,4 secondes de temps. On peut descendre ici on peut descendre directement à 0. Vous voyez la vitesse à 0. Comment les couleurs en vert signifient que le coulement est stable au niveau du canal. Quand on fait varier à 0,2, toujours rien. 0,4, toujours rien. 0, le coulement commence à changer à partir de 0,6. Regardez, à 0,6, 0,8, 0 à 1 déjà. On voit comment c'est le changement. Vous voyez comment ça progresse. Regardez la progression de l'écoulement à l'intérieur. Vous voyez là. 1, 2, 3, 4, 5. Et le fluide commence à continuer. Bon, ok. Voilà déjà, en fait, ce que l'on voulait vous présenter, comment le fluide, la vitesse de l'écoulement s'effectue dans des différents sur une plateforme. Donc, on a déjà tout détaillé. Je vous ai expliqué la pression, comment elle se propage. Donc, on peut lancer les animations. Vous voyez comment on peut lancer l'animation. Hein, si vous voulez voir comment l'animation se passe. Voilà l'animation du fluide là, ici à l'image. Patientons sur quelques minutes là. Regardez, voilà comment le fluide évolue dans... Regardez, je vais relancer. Vous voyez comment le fluide évolue aussi rapidement. Ok. Vous avez observé comment le fluide évolue. On peut relancer. Regardez. On lance là. Regardez comment le fluide évolue. On lance l'animation. Regardez l'animation. Patientez quelques minutes là. On lance l'animation.
Ok, je vais enregistrer l'animation pour que nous puissions essayer de travailler avec ça plus tard. Ok, je pense que d'ici là, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu pour encourager la chaîne. Parce que nous avons constaté que près de 90% des personnes regardent cette vidéo, regardent nos vidéos, regardent nos contenus, apprécient bien, mais ne nous encouragent même pas à lancer un gros pouce et ne s'abonnent pas. Vraiment, nous vous prions de vous abonner et de nous encourager pour qu'ensemble nous puissions faire grandir la chaîne. D'ici là, je vais vous laisser passer une très bonne soirée. Ciao.